On revient dans cette émission avec Lévi Bobo qui nous chantait ce titre en duo avec cette dame. C'est l'une des sœurs de Fefenyale. Elle est Kamisoko. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Les enfants? Ça va, par la grâce de Dieu. Ok, rapidement, nous allons parler du dysfonctionnement érectile oui. Chez les personnes âgées, oui. dû aux déshydratations. Déshydratation. Allez-y, racontez-nous. Oui, je dis bonjour aux téléspectateurs. Et on va parler d'une thématique intéressante parce que ça concerne les papilles. Donc, quand on parle de déshydratation, en termes simples, c'est le manque d'eau dans l'organisme, pour la compréhension des téléspectateurs. Donc, il se trouve que l'homme, à un moment donné, à partir de la cinquantaine, souvent a la difficulté pour accomplir l'acte sexuel. Donc, ce problème d'accomplir l'acte sexuel de façon correcte peut être dû à un manque d'eau dans l'organisme, ce qu'on appelle la déshydratation. Donc, ça s'explique le plus souvent au niveau du sang qui circule dans l'organisme. Il y a une grande partie qui contient de l'eau qu'on appelle le plasma. Ça, c'est en termes techniques. Alors, maintenant, le fait que cette partie, s'il n'y a pas suffisamment d'eau, le sang se coagule, c'est-à-dire le sang devient épais. Maintenant, quand ça devient épais, ça ne circule pas dans les vaisseaux. Maintenant, quand il y a manque d'eau, l'organisme réagit. Maintenant, il réagit comment? Le peu de sang qui est là, il le réserve pour des organes qu'on appelle vitaux, c'est-à-dire des organes qui nous permettent de rester en vie, à savoir le cœur et le cerveau. Je vais donner un exemple. C'est par exemple à la maison, quand il y a une pénurie d'eau, ok? La quantité d'eau qu'on a mis à côté, tout le monde doit s'abstenir de se doucher, de faire la lessive ou bien de laver la maison, quoi que ce soit. Ça, c'est pour préparer. Personne ne désobéit à ça parce qu'on va tout faire, mais tant qu'on ne s'alimente pas, on ne peut pas continuer à rester en vie. Donc, l'organisme aussi, en cas de manque d'eau, réagit comme ça. Donc, quand il y a manque de sang maintenant au niveau du cerveau, et le peu qui est là, ça va au niveau du cerveau, au niveau du cœur, la partie génitale ne reçoit pas suffisamment de sang. Alors que pour que nous, les hommes, on puisse réellement accomplir correctement l'acte sexuel, il y a des structures anatomiques qui sont au niveau de l'organe génital masculin qu'on appelle au niveau de la verge les corps caverneux. Là, il faut suffisamment de sang que ça se tient debout et ça reste longtemps pour accomplir l'acte sexuel. Donc là, ce manque d'eau fait que soit il a la difficulté de se lever, soit quand il se lève, il ne dure pas longtemps. Il est moisi, quoi. Voilà, donc maintenant, les papilles ne doivent pas s'inquiéter. Au lieu d'aller prendre des produits aphrodisiaques ou bien prendre, comment dirais-je, l'XL, des produits, comment dirais-je, des énergétiques qui aggravent la situation. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous allez avec ces produits énergétiques, c'est des boissons sucrées. Et quand on prend du sucre, ça fait uriner. Donc, le peu d'eau qu'il y a dans l'organisme, ça vide ça aussi. Donc, le problème qui est là, c'est ça. Il s'agit simplement de boire 1,5 litre par jour jusqu'à 2 litres. Maintenant, il ne s'agit pas de laisser, au moment de la nuit, dire qu'on veut passer à l'acte, on prend un bidon d'eau, dire qu'on va vider parce que ça va nous aider à être en forme. Non. C'est quand vous vous levez le matin, au petit matin, vous buvez un verre d'eau. Et à partir de là, chaque 2 heures du temps, vous vous organisez en sorte de boire un verre d'eau. Donc, quand vous étalez ça jusqu'à 18 heures, ça vous fait les 1,5 litre déjà. Donc, à partir de 18 heures, vous buvez par nécessité parce que si vous continuez à boire au-delà de 18 heures, ça va créer d'autres désagréments parce que la nuit, vous allez sortir tôt et vous n'allez pas dormir. Donc, calme, on fait sa cure d'eau de 6h à 18h, chaque 2 heures du temps, prendre un verre d'eau, là c'est quelque chose de faisable. Et en même temps, on évite les boissons sucrées et prendre aussi beaucoup de café. Parce que quand vous prenez le café aussi, c'est maintenant, c'est 1,5 litre de truc, ça peut s'adapter aux réalités. Quand il fait très chaud. Le café, ça... Oui, le café, ça fait... Quel genre de café? Pousser. Café Touba ou bien avec Lipton? Tout ce qui est café et autres là, c'est généralement, ça fait uriner, on les considère comme des diurétiques, c'est-à-dire des substances qui permettent à l'organisme
de pouvoir uriner beaucoup. Moi, j'ai une question pour le docteur. Oui. Docteur, est-ce que cette déshydratation Oui. concerne que des personnes âgées? Ou Oui, bien ça concerne il y a des jeunes qui ça peuvent joue être beaucoup sur les personnes âgées parce que la déshydratation vient déjà sur un terrain. Quand on avance en âge, les vaisseaux dans lesquels le sang circule, avec l'âge, perdent leur élasticité, ce qu'on appelle dans notre jargon médical l'artériosclérose des veines. Donc, quand ils ne sont plus élastiques, pour que la circulation se fasse normalement, ça devient un peu difficile. Pour ta compréhension, quand tu fais la cuve chez toi et tu fais des branchements pour l'alimentation, alimenter la maison en eau, quand les tuyaux sont neufs, le sang passe nickel, l'eau passe nickel. Mais au fur et à mesure que ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans, avec les intempéries, Tu sens même tu le sens goût les change. tuyaux, voilà, les tuyauteries ne sont plus élastiques. Quand la pression monte un peu seulement, ça éclate et il y a des fuites d'eau. Donc les vaisseaux au niveau de l'être humain aussi se comportent de la même sorte. Est-ce que la polygamie peut, quand je dis la polygamie, Oui. un monsieur qui a beaucoup de femmes, Oui. est-ce que ça peut causer la déshydratation? Non, non, le Non, dysfonctionnement. la déshydratation, Non, le dysfonctionnement. il veut le dire. dysfonctionnement Voilà. n'a rien à voir avec la polygamie. Le problème qui est là, d'ailleurs, ça arrive à un âge où la plupart des hommes font la crise de la cinquantaine. C'est-à-dire à 50 ans, l'homme veut avoir une seconde jeunesse. Et ça trouve de l'autre côté que la femme va à la ménopause. Il y a un vide là. Donc c'est ce qui fait que la plupart des hommes cherchent une seconde ou une troisième. Docteur, Pour ça fait pas partie du sujet. Non, Docteur est en train de... c'est toi qui as ouvert le d'accompagner- Ah, il accompagne la c'est polygamie. toi qui as ouvert la Non, 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 parenthèse. non, Donc non, la polygamie, dire que il y a 2 ou 3, si c'est 2 jours, il peut y Ça avoir pose le pas de truc de problème. repos. il y a Non, comme sans problème. repos, l'exemple qu'il a pris, sans repos, l'eau va finir vite. L'exemple que vous avez Non, donné. l'eau, tant que vous buvez, vous êtes en forme. C'est remplacé. Et c'est prouvé que ceux qui le font régulièrement ont même des problèmes au niveau de la prostate, ont moins de problèmes pour la prostate. C'est-à-dire l'augmentation du volume de la prostate. C'est-à-dire ceux qui font l'acte sexuel régulièrement évitent et sont beaucoup plus en forme par rapport à ceux qui s'abstiennent pour un problème d'adénome de la prostate. Donc faire la cure d'eau, c'est simple et c'est quelque chose réellement à la portée de tout le monde. Oui, docteur, les personnes âgées sont souvent sujets de beaucoup de prescriptions médicales. Oui. Alors, est-ce que cela peut-il influencer sur le fait que la personne soit tout le temps déshydratée? Oh oui, ça peut. Il y a des médicaments qu'on appelle des diurétiques, par exemple, ceux qui sont hypertendus, qui ont la tension élevée. On les met sur un traitement pour pouvoir stabiliser. Et la plupart de ces diurétiques-là, c'est pour faire uriner, pour faire baisser la pression. Donc là, ça peut entraîner un problème de déshydratation chez les personnes âgées. C'est-à-dire faire fonctionner le rein. Et c'est les effets secondaires de ces médicaments, ça entraîne une déshydratation. D'accord. Et Les quand il y a médicaments- dysfonctionnement érectile chez les jeunes hommes, Oui. est-ce que c'est aussi grave? Bon, chez les jeunes, on peut chercher la cause ailleurs. Et le plus souvent, comme je le dis, les jeunes, ils sont devenus plus vieux que les seniors aujourd'hui. Ah ouais. Ils sont dans toutes sortes de trucs et autres là. Ils sont plus actifs. Ils sont plus actifs et le problème, ils s'adonnent trop à ces problèmes de boissons énergétiques et qui fait que ça peut entraîner une déshydratation sans qu'ils ne se rendent compte. Parce que le problème, c'est que les seniors, quand on avance en âge, on ne sent pas la sensation de soif. Ok, on ne sent pas la sensation de soif. Bonjour, monsieur ou madame. Bonjour, Ça va? ça va? Madame, ça va? Ça va, patron? Comment vous appelez? Mariam Kamara, Madame Kamara. ça va? Elle a réalité féminine. Oléa, Ah, elle a réalité dans ses bas. Mariam. Le patron. Oh là là, Mariam, toi aussi. Est-ce que c'était pas juste pour te dire qu'elle est présente? Docteur, À qui? toi, Maria m'a appelé. Je suis la seule personne ici. Docteur, Oui. docteur, les médicaments traditionnels Oui. qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés, Voilà. Oui. est-ce que ça peut causer... Oui, ça a un effet nocif non seulement sur le rein, qui est l'organe qui nous permet de faire le truc. La plupart aujourd'hui des insuffisances Rénal. rénales
il ne faut pas exclure l'automédication, surtout avec ces décoctions-là qui sont extraites à l'état naturel. Allez, il n'y a pas un problème de dosage. Donc... Oui, bonjour madame. Bonjour. Ça va monsieur? Je vais bien. Voilà. Vous répondez à quel nom s'il vous plaît? Bata. Bata. Oui, il y a une folie. Hey, Anadi, ça va? Je vais bien. Voilà, vous avez une question pour le docteur? Oui, j'ai deux petites questions là. Allez-y. Ouais, allez-y. Je vais suivre votre émission avec les filles là. Mais les filles sont parties, hein? Oui, je dis, généralement, il y a des hommes, je ne l'ai pas passé, j'ai suivi l'émission avec le docteur Moussandan, depuis Guinée équatoriale, qui est avec un monsieur, le monsieur me disait qu'il aimerait faire des actes sexuels avec une femme non excisée, puisque Abdel Adjivin l'a excisé. Ça a fait détourner. Donc je voulais poser la question à cette fille-là, mais ça c'est encore... Oui, la ligne n'était pas... voilà. Oui, voilà. Maintenant, la question pour le docteur. Généralement, comme on fait quand l'homme est à cinquantaine, il change le comportement sexuel, alimentaire et vestimentaire. Ça, c'est inné. Allô? Allô, oui. Allez-y, on vous écoute. Je dis... Bon, je dis... Maintenant, la télé... Ma question est de savoir... Oui. Ma question est de savoir, docteur... Oui, élevez un peu la voix. Nous sommes une cinquantaine de une cinquantaine de Allô? Allô, pardon. Maintenant, donc, il veut s'écouter à la télé. Éloignez-vous carrément, sinon on aura du mal à communiquer, M. Souma. Docteur, quand vous êtes en cinquantaine, généralement, vous baissez en puissance. Il ne va pas mener Itembera. Pour les actes maintenant, ça s'appelle Iwama Roma, il s'appelle Allo Sengira, il n'a qu'une raison. Est-ce que Sengira n'a pas de nom à la badi? Parce que nous, le sport, généralement, nous militaires, on pratique le sport, on fait pas mal de choses. Est-ce que nous, on m'a dit que c'est un même nom à Kafodé, c'est une défarcie. C'est un normal, quoi. Voilà, ah ouais, là, on a même moi tout un tongo. Ok, tu as compris la question? Bon, tu peux m'aider un peu passer. Voilà, parce qu'il dit, à partir de la cinquantaine, s'il y a un moyen pour permettre de tenir comme avant. Oui, mais c'est le but de l'émission. Voilà. Maintenant, M. Souma, il faut écouter, docteur. M. Souma. M. Souma. Oui. Pour tenir jusqu'à 100 ans, il ne faut pas vous séparer de l'eau. Oui. Le matin, après la prière, quand si vous êtes musulman du petit matin, vous prenez un verre d'eau, de l'eau simple, pas de l'eau glacée, de l'eau simple. Oui. À partir de là, chaque 2 heures du temps, vous buvez un verre d'eau jusqu'à 18 heures. Oui. Maintenant, au-delà de 18 heures, vous buvez maintenant, c'est parce que vous avez soif et autres là. Oui. Ça va vous permettre de tenir de façon naturelle jusqu'à 100 ans. Parce que nous, les hommes, on a la chance, même à 100 ans, on peut faire des enfants. Dieu nous a créés comme ça. Oui. Ok? Oui, d'accord. Je dis généralement, je sais qu'on voit le grand-parent, le vieil maman là, le soir, on prépare on fait de bouillie, la bouillie. Ah, il faut pas dire concama. Oui, la bouillie, et surtout, c'est ce qu'il faut éviter. La bouillie. Bon, quand vous mettez le sel, le sel retient de l'eau. Donc, ça vous déshydrate. L'eau que vous buvez, l'organisme n'en profite pas. Vous comprenez? Oui. Voilà, si vous avez envie de prendre la bouillie, vous prenez la bouillie, mais l'autre effet secondaire de la bouillie, c'est que ça a un effet un peu diurétique, c'est-à-dire ça vous fait uriner beaucoup. Tout ce qui vous fait uriner beaucoup, vous évitez. Donc évitez de mettre du sel, c'est ça? Vous évitez de mettre du sel. Okay. Non, on ne met pas sel dans bouillir. Si. Il ne doit pas bouillir. L'autre, comment on appelle ça? Que ça soit ce qui est salé, ce qui est sucré. Comment vous appelez? C'est bouillir. C'est pareil. Vous évitez au maximum surtout ce qui est sucré. Là, ça vous fait uriner beaucoup. Et quand vous urinez beaucoup, c'est de l'eau que vous perdez. Et s'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sang se coagule. Et le peu qui se coagule là ne peut pas circuler partout dans l'organisme. D'accord. Vous comprenez?
Voilà, pour que la partie concernée puisse fonctionner normalement, il faut qu'il y ait suffisamment de sang. Et pour ça, il faut qu'il y ait beaucoup de sang dans l'organisme. Vous avez compris? Jésus, c'est bon? Je comprends. Voilà, donc vous laissez tout, prenez simplement de l'eau de 6h à 18h, chaque 2 heures. Ça va résoudre le problème et tout va marcher. Les personnes que nous ne faut pas prendre à côté, c'est pas bon. Il faut mais Ali masembe bara yonton donc eran yemi iriba to tena iriba na bore na se birim luna e café ba et jus énergétique petit cola ba ne birim luna petit cola ye min gwansan mais Souma ba mon yonton tan sindenka voilà na mantore di na gambiri na ha ye fatirali anabiri corriger mané. Nana manaki. Suba. Suba. Anu yemi. Na am fala ribe na ki amato ha lorum frinate menglima. Docteur, essaie de Suba be. Anu rina ki nan salaba, mais itandar nan salaba, rina ki. Ini magina ka runu mane. Voilà, nata allez sport raba na fan c'est biri na ki na fan parce que sport raba. Na faire sport à corriger ma. Eno se raba bonya na ma cœur. Awali mane samaya na ni dangi aga wali normal la. Donc awuli la di mane fate yire biri na. Donc den na wali ma wuli gbegbe fa mane na. Donc sport fanfan. Mais nous qui sport mi parce que nous sport raba ye na minima fatira. Je suis pas comprendre ka. Irayemi. Era sport raba. Era fruits bébé donc pastèque par exemple à nous légumes concombre nous tomates ne biri ye na soma fatira na fanhan. Merci. C'est pas la même c'est Souma. Voilà rina sonoya. Merci, on va la comprendre. Cette déshydratation concerne aussi les femmes. Est-ce que les femmes sont concernées? Non, on ne fonctionne pas de la même manière. Façon. Okay. Le problème d'érection chez l'homme, il y a beaucoup plus de trucs vasculaires dedans que nerveux, c'est-à-dire qui concernent les nerfs. La femme, c'est le contraire. La femme, tout ce qui est truc d'excitation et autres là, il y a la partie centrale malheureusement qu'on enlève, c'est qui est le clitoris. Tout ce qui est paquet nerveux, tout ce qui s'ensuit, c'est réuni là. Donc les femmes qui ont ça sont beaucoup plus sensibles que celles qui enlèvent. Allez les filles, on a quelqu'un là. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Je vais écouter la télé. Allô? Diminuez le volume de votre télé. Bonjour. Il faut le couper d'abord parce que là, il n'est pas prêt. Donc, ce n'est pas la même chose. Chez la femme, c'est un problème nerveux et chez l'homme, c'est un problème vasculaire. Donc, dès qu'il n'y a pas assez de sang à ce niveau, ça ne peut pas devenir dur et assumer sa fonction. Mais est-ce que les infections peuvent provoquer cette déshydratation? Les infections n'ont rien à voir avec la déshydratation. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la déshydratation. Alors, on a quelqu'un. Ça va? Oui, ça va. C'est monsieur? Bangoua. Mais ça crie à côté de vous là. La circulation. Éloignez-vous de la télé carrément, il y a d'indiction là. Pratiquement, c'est pas du tout bon. Ok, je vais me déplacer un peu. Voilà, carrément, diminuez le franchement. volume. Sinon, on va devoir vous couper, franchement. Ok, vous m'entendez bien maintenant? Voilà, c'est monsieur. C'est Bangoua. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Dabondi. Dabondi, question on a lancé la Bangoura Ramel. Voilà, ma question là. Parce que je ramène des tomates. Allô? Mais Blue n'a 7 bago, Blue n'a 7 bago. Et il a télé volume Magoro. Ok. Nare. Ouais. Je ramène des tomates.
et forestier mélangé alcoton et non ma remonté de kinere. Est-ce qu'il y a un impact de manière même ou bien un impact parce que n'a pas fait n'a il me fait chaque c'est pas chaque 2 jours mais pour alcool il a senti à ma café nous maintenant bon fonctionnement ça ira pas est-ce que na forestier a joué mané ba ma ba comme jouer même avec tu vas attendre forestier est ton ba forestier ah il est parti mais ça revient à la même question que M. Souma. Ce que les gens doivent comprendre, c'est vrai, la médecine traditionnelle a ses vertus. On ne peut pas le nier. Mais là où se trouve le problème, c'est un problème de dosage. Vous comprenez? Et généralement, ces plantes-là, on les extrait à l'état naturel. Et quand c'est à l'état naturel, là, ça ne fait pas bon ménage, malheureusement, parce qu'il y a un problème de dosage. On boit à volonté. C'est des choses, ça contient des substances qui abîment généralement les reins. Quand vous voyez aujourd'hui beaucoup de cas d'insuffisance rénale, vous demandez le monsieur, il ne fume pas, il ne boit pas, et finalement, il se retrouve dans ça. Quand vous le demandez, il va dire qu'il consommait le médicament traditionnel. Mais les médicaments traditionnels ont leurs vertus. Donc, il faut savoir réellement comment dirais-je l'utiliser. Celui qui vous dit de prendre vous permet ok. On va prendre. Bonjour. Bien. Bonjour. Et Madame Diallo. Madame Diallo. Oui. Ça va? Très bien. Madame Diallo nous appelle d'où? Bien. C'est une diabétique qui vous parle comme ça là. Madame? Dans une 67 ans. Je dis à quel moment, demandez au médecin, à quel moment la femme doit arrêter avec ces embêtements-là de l'homme. Arrêtez quoi? Les embêtements de l'homme. Qu'est-ce qu'on appelle embêtement de l'homme? Vous voulez dire qu'il y a les femmes qui continuent à entretenir les relations intimes avec leur mari, même à l'âge avancé? Non, c'est les maris qui embêtent. Non, le mari n'embête pas. Madame, Madame. Oui. Madame, oui, peut-être on va débattre la thématique là. Il faut faire la différence. Attendez, il faut faire la différence chez la femme entre la fin de la maternité et la fin de la féminité. Quand la femme ne voit plus ses règles, elle est à la ménopause. Cela ne veut pas dire autant qu'elle ne peut pas entretenir des relations intimes avec son mari. Ah, mais si elle dépasse et c'est même prouvé que celles qui le font sont beaucoup plus protégées contre le cancer du col que celles qui s'abstiennent. Il y a des études américaines bien sérieuses pour ça. Même étant diabétique? Non. Même étant diabétique? Oui, le diabète, c'est une maladie métabolique, ça se stabilise. C'est deux trucs différents. On peut vivre avec le diabète, on peut vivre avec, comment dirais-je, l'hypertension. Ça n'a rien à voir avec le problème de trucs d'intimité. Mais parce que les plaies diabétiques... Donc ça n'a pas d'inconvénient. Ça n'a pas d'inconvénient. Plutôt, ça vous apporte une sensation de bien-être qui va stabiliser votre diabète ou bien votre hypertension. Donc, mon Dieu... Parce qu'une femme qui fait ça... Madame, vous avez dit quoi? Mon Dieu, il est content, il sourit même. Je dis, il est à côté? Il est à côté. Donne le téléphone. Parce qu'une femme qui le fait, quand après, elle a une sensation de bien-être. Son mari qui est là. Je ne veux pas parler, dit que le médecin l'a soutenu. Le docteur a passé à parler à sa place. C'est moi qui veux de parler, c'est pas le docteur qui veut de parler. Passez le téléphone à M. Gallo. Madame Diallo, elle aussi, elle a une femme. Hein? Je ne suis pas dedans. Attendez. Kader. Allô? Oui. Allô, oui. Je veux te parler. Allô, M. Gallo. Bonjour, M. Gallo. M. Gallo. C'est pas Madame Gallo. Alors, oui. Bonjour, M. Gallo. Bonjour. Comment allez-vous? Merci, oui. Oui, j'ai échangé avec madame. Oui. Je veux qu'elle comprenne que le diabète n'a rien à voir avec le problème d'intimité. Plutôt, ça l'aide
à stabiliser son diabète parce que le problème du diabète ne va pas avec le stress. Et une femme qui entretient les trucs intimes, il y a une sensation de bien-être. Le fait d'être de bonne humeur stabilise déjà la glycémie. Voilà. Donc le problème qui est là, c'est ça. Quand on est hypertendu, c'est la même chose. D'accord, d'accord. Et quand on s'abstient, on devient nerveuse et ça complique le diabète, ça complique l'hypertension. Oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme, une fois qu'elle ne voit plus les règles, elle ne peut plus faire d'enfants, mais ça ne veut pas dire que, du point de vue féminité, qu'elle ne peut pas avoir des relations intimes. C'est deux choses différentes chez la femme. Voilà. Diego, Voilà. Oui. il faut l'embêter, hein. Il faut l'embêter. C'est bon pour la santé. Ça c'est pas un embêtement, c'est un droit. C'est bon pour la santé. C'est le devoir conjugal. Merci. Voilà. Merci à vous. D'autres téléspectateurs, appelez-nous après. C'est quand même intéressant. Hein. Oui, mais c'est que, comment dirais-je, moi qui ne veux pas, quand je parle, il va dire que je fais la promotion de la polygamie. Mais c'est là où le bas blesse. Parce que l'homme, lui... Où le bas blesse, je vous tue, hein. Oui, c'est ce que je dis maintenant. L'homme, lui... L'homme, lui... À partir de 17 ans, 18 ans, quand il est à bas âge, l'affaire des femmes ne lui dit rien. Mais plutôt, quand il avance en âge, ça commence. Et c'est le contraire chez la femme. Quand elle commence à avoir ses menstrues, entre 18 ou 25 ans, c'est-à-dire on ne peut pas l'arrêter. Elle veut affirmer sa féminité. Mais au fur et à mesure qu'elle avance en âge, ça descend. Et de l'autre côté, la courbe monte chez l'homme. Donc, pour cela... Madame Diallo. Donc, le problème, le monsieur est nécessiteux. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle dit quoi? Elle parle. Il va pas... Madame Diallo est seule chez monsieur Diallo. Ouais, si elle est seule, qu'est-ce que monsieur va faire? C'est de chercher une seconde. Attendez, on va se comprendre. Madame Diallo, vous êtes seule là-bas? Je ne suis pas seule, mais il passe plus de temps que moi. Mais c'est parce qu'elle vous aime, c'est ça, madame. Il m'aime bien quand même. Voilà, donc il faut occuper de vous de M. Diallo. Vous voulez qu'il engage une troisième? J'attends, mais il peut le faire, mais moi, je n'ai jamais quitté ma place. Le problème, occupez-vous de M. Diallo. Alors, occupez-vous de lui. Merci à vous. Merci, on va donner la chance à d'autres aussi d'appeler. Merci, madame Diallo. De lui, il m'aime beaucoup, hein. Tu es sensueuse. Donc, il ne faut pas dire qu'il t'embête? C'est pas lui, c'est l'âge. Quand l'âge arrive, on est nécessité, on est obligé de réclamer. Je n'ai plus la porte. Donc, le Seigneur à la force. C'est un couple heureux, hein. Allez, merci à vous. Passez mon bonjour à toute la famille. Tous les enfants sont grands, on a 11 petits. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Ils ont 11 petits enfants. Oui. Madame Diallo, oui. C'est là où vous gâtez tout. Ne mêlez pas les enfants dans cette affaire. Les enfants sont venus trouver le problème là. C'est pas parce que les enfants sont là qu'on va arrêter. N'isolez pas, M. Diallo. Non, il faut continuer. Même aujourd'hui, c'est bon. Merci, madame Diallo. Allez, au revoir. Alors, on va prendre un dernier, parce que pratiquement, on est bousculé par le temps. Là, moi, je vais poser une question au docteur. Docteur, est-ce qu'il y a des causes autres, la déshydratation qui sont... Ne parlez dans le micro. Alors, docteur, je disais que s'il y a d'autres causes, autres que la déshydratation, des troubles érectiles. Oui, il y a d'autres causes, mais tout ça là, ça se résume. Tout ce qui va dans le sens d'entraîner, par exemple, on dit... il est parti. On dit par exemple que les hommes diabétiques ont des problèmes dans ce sens. Ce n'est pas autre chose parce que le diabète nuit au bon fonctionnement de ces artères-là. Tous les hommes, les gens qui ont le diabète, ça joue sur les vaisseaux. C'est pourquoi, quand quelqu'un a une plaie plutôt diabétique, il va jusqu'à l'amputation parce que ça sclérose, c'est-à-dire ça rend rigide, le sang ne circule plus à ce niveau. Donc, quand le sang ne circule plus, la partie n'étant pas vascularisée, la plaie évolue, ça monte vite. C'est à cause de ça. Un dernier, à 1 minute. Bonjour. Bonjour. Allô. Ça va?
Tana Moui. Tana yo mourir à question ça, bah t'angrédit. Ngale Maria Masilla. Maria Masila. Les sous sont intéressés. Ah, rapidement, il y a une question ça va. Na ntenyi na ngona mo. Ntenyi. Maria Masilla. Isa nyanu itagi. Ntenyi na ngona ma. Agora ntenyi ma. Anu sofera, anu apui nongri. Anu ntenyi. Enya irara iki silagene. Silagene. Nayo. Enya irara iki. Nya tongo se ni no shoro basaka. Me yo ngbe nira. Ah, mu benga ko na mpisare. Ifusari. Voilà. Donc enna na se wali singera. C'est mu sare mati fene. Ah, na sare mati iti mane nyara mane ou bien. Ah, singera ni sira maluma na ile ita mu sira maluma. Ah, enu si sare mati de do mane fen e do re kere sare mati fe ka. Do mane sangi to mu na gba na. Ah. No te ba ngoro ko te fe. Nana mana ke onu kote binye fantongo ma wa do rumma. Ah, mu na ba. Ah, donc nata moyen ou fa nye tongo senunde. Hori tagi nous sende na gambini na bari anoma na sende de parce que c'est nan na hori fringi tagi. Kana don aba na hori fringi nan do ma borera no hori tagi fase dangi ma donc ne nan na kutuma fase ma. Donc faut ira fa laptani ne agamato na gara artros na ra ou bien fegbete na ra nata serife ya gaiba. Nye? Ah, omna ga yido ko to tampa ima to madi. Ah, numéro tongo. Ah? Numéro tongo. E fata numéro tan sabede ka. Ma dina de numéro tongo. Awe ta numéro so muye. Ita yilu zaki. Rat. Dimedi ndina seti ma. Ayo. Nga fala. Ita matto. Ate. Kwa numéro tongo be. Abi na bolo mata. Ayo. Nga fala. Bo ya ka telephone tongo numéro sake. Awe ta ngira numéro fala ba. Aka na ma numéro fala. Ah, yega numéro fala. Mama, ma numéro tongo. Nga fala. On va devoir les quitter parce qu'on est pris par le temps. 628 628 87 dis donc. 628 87, c'est bon? 86 78. Ok, prochainement, parce qu'on merci docteur. Ouais. Okay. Je pense que voilà, on est pris par le temps. Voilà, on va essayer, si, comme ça intéresse les téléspectateurs, de reconduire la même thématique la semaine prochaine. Voilà, merci les dames. Oui. Merci à vous. Hein. Merci à Alkali Mohamed Keita qui a réalisé cette émission. Quant à moi, demain, je serai là encore avec vous pour débattre encore d'autres thèmes dans cette émission Kolo Matin. Où que vous soyez, on vous accompagne par un clip.